Deutéronome, chapitre 24. Quand un homme aura pris une femme et l'aura épousée, si elle ne trouve pas grâce à ses yeux, parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose de honteux, il lui écrira une lettre de divorce, la lui mettra dans la main et la renverra de sa maison. Et si étant sortie de sa maison, elle s'en va et devient la femme d'un autre homme, si ce dernier mari la hait, lui écrit une lettre de divorce, la lui met dans la main et la renvoie de sa maison, ou si ce dernier mari qui l'avait prise pour femme meurt, son premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car ce serait une abomination devant l'Éternel. Et tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Quand un homme aura nouvellement pris femme, il n'ira point à la guerre, et on ne lui imposera aucune charge. Pendant 1 an, il en sera exempt pour sa famille, et il réjouira la femme qu'il aura prise. On ne prendra point pour gage les 2 meules, ni la meule de dessus, car ce serait prendre pour gage la vie de son prochain. Quand on trouvera un homme qui aura dérobé quelqu'un de ses frères, des enfants d'Israël, et l'aura fait esclave ou vendu, ce larron mourra, et tu ôteras le méchant du milieu de toi. Prends garde à la plaie de la lèpre, pour bien observer et pour faire tout ce que les sacrificateurs de la race de Lévi vous enseigneront. Vous prendrez garde à faire comme je leur ai commandé. Souviens-toi de ce que l'Éternel ton Dieu fit à Marie dans le chemin, quand vous sortiez d'Égypte. Quand tu prêteras quelque chose à ton prochain, tu n'entreras point dans sa maison pour prendre son gage. Tu te tiendras dehors, et l'homme à qui tu prêtes t'apportera le gage dehors. Et si c'est un homme pauvre, tu ne te coucheras point ayant encore son gage. Tu ne manqueras pas de lui rendre le gage au coucher du soleil, afin qu'il couche dans son vêtement et qu'il te bénisse. Et cela te sera imputé à justice devant l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras point tort aux mercenaires pauvres et indigents, d'entre tes frères ou d'entre les étrangers qui demeurent dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras son salaire, le jour même, avant que le soleil se couche, car il est pauvre, et son âme s'y attend, de peur qu'il ne crie contre toi à l'Éternel et qu'il n'y ait du péché en toi. On ne fera point mourir les pères pour les enfants. On ne fera point non plus mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Tu ne pervertiras point le droit d'un étranger ni d'un orphelin, et tu ne prendras point pour gage le vêtement d'une veuve. Et tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté de là. C'est pourquoi je te commande de faire ces choses. Quand tu feras ta moisson dans ton champ, et que tu y auras oublié une poignée d'épis, tu ne retourneras point pour la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans toutes les œuvres de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu n'y retourneras point pour examiner branche après branche. Ce qui restera sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu n'y feras pas grappiller après toi. Ce qui restera sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Et tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. C'est pourquoi je te commande de faire cela.